Bienvenue à Melbourne. Bienvenue à Melbourne. Et voilà, ça fait une semaine qu'on a débarqué à Melbourne. Là, je me tiens en face de notre Airbnb. Entre temps, j'ai visité Melbourne. J'ai été chercher Mel, qui est ma copine. Et là, je vais vous présenter du coup le Airbnb où on vit tous ensemble. On a un long couloir qui relie la rue. Super cuisine, fonctionnelle et tout. Frigo à l'américaine. Et chacun à son étage. Donc voilà, le salon avec Alexis et Axel qui regardent leur meilleur film. On va rentrer dans ma chambre, là où je vis avec Mel. Voilà, donc en vrai, on a une chambre à nous deux. On a tous chacun notre chambre. Et petite cerise sur le gâteau, on a un barbecue, une petite terrasse. Pour des backpackers, on s'en sort plutôt pas mal. On a fait la déduction et le prix par semaine est de 190 $ par personne. On reste là du 25 décembre au 8 février, si je dis pas de conneries. Donc en vrai, pour 45-46 jours, je crois, 190 $ par personne, on s'en sort vraiment bien. C'est incroyable, les gens ici ils sont détendus, il y a une architecture de fou, tout est bien agencé, tout est stylé, c'est incroyable. On va aller voir une rue un peu célèbre et je crois qu'il y en a une deuxième à côté, on va voir ce que ça donne. Botanic Garden de Melbourne. C'est une passion dans mes vidéos d'aller dans les Botanic Gardens, j'ai l'impression. En tout cas, Melbourne pour le moment, c'est toujours aussi stylé. Botanic Garden de Melbourne et ça sent très bon, c'est très joli, il fait beau, il fait chaud. Direct de Melbourne pour le nouvel an. On va voir ce que ça donne, on va fêter tout ça. Bon, maintenant on est à Westerford Park et on va retrouver des kangourous. Enfin, trouver des kangourous pour toi parce que t'en as pas encore vu. J'espère qu'on va en trouver. Bon, si vous venez à Melbourne, venez dans ce parc. Il y en a plein des kangourous. Ils sont juste là, ils sont trop mignons. Regarde, il y en a plein là-bas. Bon, on est vendredi 4 janvier. Il est temps de trouver un petit travail quand même et un moyen de travailler. Et ce moyen, ça va être un scooter. Et le travail, bah, c'est juste Uber Eats. On va aller chercher tout ça. Voilà la bête, on a tous pris les mêmes et tous au même endroit. Du coup le scooter qu'on a loué c'est un 125. Je sais qu'en Australie on n'a pas trop le droit d'en conduire, enfin il faut le permis moto, sauf que nous on a donné à l'agence de loc notre permis français et c'est passé.
On verra si on a des problèmes ou non. En tout cas, eux, ils n'avaient pas de 50. On nous a direct donné 125. Bon, voilà, maintenant, il faut aller voir chez les clients. On a fini de livrer la personne et on repart direction. Et notre commande, c'était une double. $17,95, donc $18 en fait. 18$, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud, j'ai soif. Pendant qu'il travaillait, Axel il a eu un petit accident. Je vous montre ça. Mon c'est Julien, mon c'est Arwan, mon c'est toi. Le gars aussi. Il y a tout qui est défoncé. Pareil, il a volé sur 5 mètres. Il y a une voiture qui lui a foncé dedans. Donc un peu chaud. Petit débrief de l'accident d'Axel. Et en plus, ça fait pile 2 semaines que j'ai commencé Uber Eats. Donc je vais pouvoir donner mes premières impressions. Bon, pour l'accident d'Axel, plus de peur que de mal, tant mieux. Par contre, son scooter, bah, il est mort. Il pourra plus rouler avec. C'était pas lui qui était en tort. En gros, il continue tout droit et il y a une voiture qui tournait sur la droite et qui lui est rentrée dedans. En gros, qui lui a coupé la priorité. Il a eu de la chance parce qu'il y avait les policiers sur place. Et du coup, il avait des témoins. De mon côté, bah, tout va bien. La route, c'est plutôt facile au final. Je pensais que conduire à gauche, ça allait être compliqué, mais en fait, bah, ça va. Je m'attendais à pire que ça. Et commande, ça se passe bien. Pour le moment, j'ai pas encore eu de clients chiants. À part 2-3 qui m'ont envoyé de me dépêcher alors que j'étais en double commande. Donc, bon, c'est des clients chiants. Je vous mettrai les screens des conversations pour que vous voyez un peu le niveau. Ouais, ça bip pas beaucoup en ce moment. On est en pleine période scolaire, donc il n'y a personne. Tous les Australiens sont en vacances. Je tourne à 300 à $400 par semaine. J'ai pas des grosses dépenses, donc ça va, mais on est loin des $3000 qu'on nous promet sur les réseaux sociaux. Je ferai un débrief à la fin du mois pour me donner des vraies impressions de Uber Eats. Là, on s'en va à une plage, sauf qu'il y a trop de mouches. Il y a trop de mouches. Direction l'Open d'Australie. On va aller voir les petits matchs là. Ça va régaler. Il y a un petit match avec un Frenchie, on va le soutenir un peu là. Il va se faire mêler. T'imagines? Genre on y va, on se soutient et tout et il se fait défoncer. Je pense que j'ai parié, je vais mettre juste s'il gagne un 7. Ah, c'est le 7, c'est vrai. Allez mon français. Allez mon petit. Putain ça. Excellent ça. Quelle souplesse. Bien détendu, j'aime bien ça. Ah, Oh. super. It was definitely an incredibly tough match, you know. Forgive me, it was a very warm day today, but On est en plein nouvel an chinois et on s'est dégoté une petite boisson, c'est teaser. Bonne tease. Moi, c'est un peu belle. Teaser, elle est très bonne, je vous le conseille. Avec Mel, on est à un petit festival de cinéma en plein air. Et c'est quoi qu'on va revoir? Mufasa. Mufasa, en full anglais, non sous-titré. C'est sympa, il y a un beau cadre et tout. Et en plus, il fait chaud. On est bien, on a notre nourriture, l'écran. Et on a notre petit casque pour écouter tout ça. Bon, ça c'est une journée qui commence bien.
La personne que je viens de livrer, en gros, elle m'a appelé, elle m'a littéralement dit vous avez livré à la mauvaise adresse. Je suis à 40 km de là où vous êtes. Je suis vraiment désolé et tout. Du coup, elle m'a dit bah, prenez ma commande et bon appétit. Et je me suis fait un petit Hungry Jack. En vrai, ça régale. Hein. Merci Aaron. En plus, la journée commençait ultra mal. Pour 5 $, on avait une commande avec des cafés. Il y en a plein partout. Ils m'ont pas filé de sac et tout. Pas de cup holder. Oh, putain, j'ai passé 10 minutes à vouloir annuler la commande. Parce que bah, le café s'était renversé partout. J'ai pas réussi. Du coup, bah, j'ai fait tant bien que mal. J'essaie de livrer la commande. Heureusement, ça finit sur une bonne note. The next day. Voilà pourquoi les scooters c'est de la merde. Il est tombé. Et voilà, ça s'est défoncé. Sauf dans la main. Je sais pas qui tient pas. Donc voilà, c'était la dernière cliente de la journée. Maintenant j'ai 10 km pour rentrer, ça va me prendre 20 minutes. Bon, normalement les bouchons c'est terminé. Il y en a eu plein aujourd'hui en plus. Un peu compliqué. Mais bon bref, du coup là on rentre à Glen Iris et je suis à Doncaster. En gros c'est tout au nord. Je sais pas si j'ai bien fait de vivre ici ou non. Mais en tout cas, au moins aujourd'hui il n'y avait pas de bouchon à Doncaster. Alors qu'à Glen Iris, là où on a notre Airbnb, il y en avait plein. Donc je pense que j'ai un peu bien fait. Et là je commence à avoir mal au dos. Et il commence à faire frais, donc on va se rentrer. En direct de Peninsula Hot Spring. C'est une petite station thermale en dessous de Melbourne, pas très loin. Et là on est en plein kiff, on est dans une eau à 40 degrés. Franchement on peut pas rêver mieux comme lundi matin. On est dans un truc avec des cailloux juste en dessous, c'est censé faire du bien aux pieds. Ah tout ce que ça fait pour le moment, c'est que ça fait mal. Ça va? Ça fait mal. Après une petite sieste dans les transats, on repart direction des bassins un peu moins chauds que celui juste d'avant, qui était à 42 degrés. Franchement, c'était intenable. Limite failli m'évanouir. C'est vrai en plus. Nature. Petit débrief en direct de mon salon marocain. Journée fantastique. Il faisait beau, il faisait chaud, il n'y avait pas trop de monde. On est venu en semaine et moi je pense qu'il faut venir en semaine. J'ai vu d'autres photos le week-end, ça a l'air d'être un peu bondé. Mais là, il n'y avait personne, enfin pas trop de monde. On a pu faire tous les bassins qu'on voulait. On avait même été souvent qu'à deux. Et en gros, vous avez différents bassins. Ça va de 36 jusqu'à 42. Et 42, je vous le conseille pas du tout. Ou alors vous allez vous évanouir comme moi. J'ai failli m'évanouir à deux chaleurs, franchement. Ah, il y a un petit oiseau. En plein débrief, il y a des oiseaux. Qu'est-ce que vous faites là? Du coup, j'en étais où moi? C'est à 1h30 en voiture. Nous, on l'a fait en scooter. C'était un peu plus galère. Et vous payez 50 € pour 5 heures. C'est 50 € sur Get Your Guide. Et franchement, ça les vaut. Donc c'est amplement conseillé. Nous sommes en direct depuis Bali, ça fait 3 semaines qu'on y est. On va pouvoir faire un petit débrief. Trouver un petit peu de temps pour faire le débrief. Ouais, fallait trouver un petit peu de temps pour faire le débrief. On va faire le débrief de Uber Eats, ce qu'on en a pensé, etc. Premier point, les points positifs et négatifs. Le point positif de Uber Eats, c'est vraiment les horaires. Tu fais vraiment le planning que tu veux.
Si tu veux te réveiller à 10h, tu te réveilles à 10h. Vraiment l'aspect cool de Uber Eats. Ouais. Niveau salaire, on trouve un peu les mêmes salaires qu'un travail normal. Travail classique, donc on est quoi, 25$ de l'heure, 30$ de l'heure. Ouais, c'est un travail en ferme classique. Hein. Sans bonus, parce qu'après c'est vrai qu'il y a des périodes où il y a des bonus. Nous on a une période de... on n'a pas eu trop de bonus à Melbourne. Nous, on est arrivé en pleine période des vacances scolaires, donc littéralement, on a passé 2 semaines, voire 3 semaines où ça bipait pas en fait. On avait 0 commande. Si je faisais 600$ la semaine, c'était déjà pas mal. En vrai, ça me permettait de survivre. Toi, t'étais plus à 800? Ouais, 700. Ouais, 700, 800, trucs comme ça. Sinon, si vous avez des bonus, vous pouvez monter à bien plus, je pense. Ouais, après on n'était pas les deux plus bosseurs du groupe. Hein. Les autres ils tournaient Ouais, plus c'est à 1000$ par semaine que... C'est vrai que dans notre groupe, les autres tournaient plus à 1000$ que 600. On préférait profiter, etc. J'étais pas venu me tuer à la tâche à Melbourne non plus. Non, en négatif, bah tu peux pas travailler quand il pleut. Nous on était en scooter et c'était très dangereux. T'es dépendant de la pluie, t'es dépendant aussi des gens qui commandent. Hein. Bah littéralement, le lundi, mardi c'était le jour où il y avait le moins de commandes. Tu pouvais faire du 6h, 13h par exemple pour le début de journée et t'avais presque pas de commandes quoi. T'as des périodes, t'as de 7 à 9h le petit déj et après ça reprend genre 11h30, midi jusqu'à 14h. Ouais, ça c'est des périodes. Ça c'est un peu chiant, mais après je pense que c'est parce qu'on était en période de grandes vacances donc c'était plus compliqué. Un peu plus compliqué de trouver des commandes, de l'argent. En plus on n'avait aucune ancienneté donc on passait clairement derrière au niveau des commandes. Donc un peu galère. Un point positif pour toi, t'as eu presque 0 client. Zéro galère avec les clients, non, toujours très sympa. Parfois un peu bizarre, hein, mais sinon rien, pas de galère, on m'a pas engueulé, on m'a rien fait. Moi c'est un peu différent, j'ai eu vraiment moitié-moitié limite. J'ai eu pas mal de clients chiants, pas mal de clients un peu frustrés que j'arrive un peu en retard, c'est-à-dire 10 minutes, un truc comme ça. Bref, pas mal de pertes de commandes, genre j'ai eu des vols de commandes. Bah non mais genre en mode on vole ma commande quoi, et du coup je peux pas la livrer. Ça arrive très souvent ça. Ouais, donc un peu chiant. Je vais faire vite fait, mes vélos, scooters, littéralement prenez un scooter. On n'a pas fait vélo mais on connaissait des gens qui ont fait vélo, ils ont dit bon. Et moi je les voyais sur la route, d'autres Français en vélo. Ça donne pas très envie hein. Tu fais une bonne journée, tu fais 150$. Ouais, en fait t'enchaînes, tu peux pas enchaîner les commandes, t'es moins rapide, les distances, t'es facile sur du 10 km facile hein. Donc vélo ne faites jamais. Bon, vous pouvez travailler quand il pleut, ça c'est l'avantage mais bon. Et ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin de permis. Ouais, ça vous n'avez pas besoin de permis. Nous, en scooter, on avait besoin du permis. Heureusement, on n'a pas eu de problème avec la police. Ouais, bah après, c'est ça. En fait, c'est autorisé, mais c'est pas trop autorisé non plus. En fait, c'est bizarre. C'est un tu te fais contrôler par les flics, bon, tu payes une amende quand même. Je pense que c'était 500$. Ouais. Mais je pense que ça, c'est parce qu'on était à Melbourne. Ouais, et ça dépend. À Sydney, toi, tu avais des potes à Sydney, ils disaient que c'était beaucoup plus strict. Dès qu'ils voyaient les flics, ils partent en courant. Ouais. Vraiment, c'était encore pire à Sydney, parce qu'il y avait tout le temps des horrible. contrôles de flics. Ou alors, il faut avoir le permis moto. Ouais, pour avoir le permis moto, là vous êtes complètement safe. On peut vite conclure sur Uber Eats, l'expérience Uber Eats. Concluant ou pas concluant? Mitigé, mais dans l'ensemble, Uber Eats, en vrai, c'est... Quand tu y repenses, tu te dis c'est chill, hein. T'es là, t'es sur son scoot, tu déposes, voilà, c'est un peu comme un jeu, tu vois tes notifs, tu vois telle commande, t'as en mode telle somme d'argent. En fait, tu veux toujours faire plus, tu acceptes une commande, tu vois quel argent tu auras, tu vois quel temps à peu près tu vas mettre, tu essayes d'optimiser au mieux. Et en plus, tu as juste à suivre un itinéraire à chaque fois. C'est pas compliqué, en plus ça passe plutôt vite, donc c'est pas un travail pénible. Ouais, c'est pas très épuisant, tu as juste un peu mal au dos à la fin de la journée parce que si tu as des grosses commandes, ton dos il commence à être chiant. Ouais, c'est vrai que tu peux avoir un mal au dos. Mais travail en ferme, c'est pareil. Comparé à un travail en ferme, c'est clairement plus chill. Et le gros avantage en vrai, moi je suis mitigé par rapport au salaire parce que j'ai pas gagné des masses, mais j'ai gagné assez pour mettre de côté, partir à Bali
et survivre sur place, donc en vrai c'est ok. Mais vraiment le gros avantage c'est vous gérez votre vie comme vous l'entendez. Tu peux visiter, en fait tu connais la ville par cœur après. T'es en scooter, tu te balades partout, tu la connais par cœur la ville. Donc c'est incroyable, tu peux retrouver des spots de bouffe tout le temps. Après, tu connais les bonnes petites Ouais, adresses. tu connais les bonnes petites adresses pour manger et tu gères ton temps comme tu veux. Si l'après-midi t'as pas envie de travailler et que tu as envie de tester ce fameux resto ou aller à la plage comme on l'a fait, c'est juste incroyable. Donc je pense retester plus tard, mais peut-être dans une autre période et dans une autre ville pour voir si c'est pas. En fait, on se dit pas mieux payé parce que on se dit bah, on dit que c'est un parachute aussi. En plus c'est ça, tu as juste à louer un scooter et hop. Ouais, t'es reparti quoi. Faut avoir un sac, mais un sac, je pense que ça se retrouve partout. Un sac, vous pouvez en avoir sur les groupes Facebook facile. Après, ce qu'on n'a pas parlé, c'est les galères location de scooter. Ah ouais, ça tu peux en parler, c'est toi qui étais plus dedans. Nous on a loué, on était à 5, on a loué tous dans une même location de scooter. Et sur les 5, il y en a 4 qui ont eu des. Je pense que c'est 5, on a tous eu des problèmes. Tous eu des problèmes en fait. Ouais. En fait, je vous mettrai le Google Map de là où on a loué, c'est Ride Scooter Hire. J'en ai rien à foutre, je le dis. C'est des putains d'arnaqueurs. Si vous allez à Melbourne, n'y allez jamais. Ils vous renouvellent vos contrats. Ils augmentent la charge. Moi, par exemple, j'ai eu un accident. Je n'étais pas en tort, mais bon, après ça, ils peuvent pas le savoir. On a juste cassé mon garde-boue avant de ma roue. Et ils m'ont rajouté tellement de frais. Ils m'ont dit les suspensions, le pare-choc avant, les rétros, tout ça. En fait, ils m'avaient surchargé. J'étais à 1400$ pour juste un pare-choc, garde-boue. un garde-boue. C'était même pas de ma faute. Franchement, ouais, c'est des surcharges. En plus, ils vous renouvellent un peu fourbement votre contrat automatiquement. Moi, j'ai dû repayer des semaines alors qu'on avait acté que je devais le rendre le 3 février. Moi, on m'a fait payer jusqu'au 26. Bon, tu bloques la carte Revolut, hop, c'est réglé. Moi, j'ai bloqué ma carte Westpac. Ils peuvent plus me débiter, mais des gros arnaqueurs. Ouais, c'est juste chiant d'avoir ce genre de problème. On n'a vu aucune de nos cautions. C'est simple, ils ont pris toutes nos cautions. C'est mieux si vous pouvez prendre une location avec qui propose direct une assurance. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à la prendre. Si c'est 15$ par semaine, tu la prends, t'es tranquille. Vision de Melbourne. Et aussi, ça fait bientôt 3 semaines qu'on est à Bali. À conclusion de Melbourne, vas-y pour ta franchement, part. vu de sympa, en vrai, on parlait de la pluie, mais en vrai, on a eu quoi 4-5 jours de pluie, grand max, en un mois et demi. Un mois et demi, ça va. Franchement, ça allait, c'était plutôt pas mal. Ambiance très chill aussi, surtout Saint-Kilda. Ouais, voilà, le côté de la plage Saint-Kilda. Le bord de mer où on peut sauter dans l'eau tout le temps. On y allait assez souvent, on plein de bons restos et tout à côté. Ville, pas si cher que ça. Non, franchement, après, on n'était pas dans le CBD. Mais... Ouais, on était à Glen Iris. C'est un petit quartier plus loin. On était à quoi, 20-30 minutes. Ouais, 20-30 minutes en scooter. Et là, du coup, 3 semaines à Bali. On rentre début mars, là, déjà. Ouais. On s'est un peu détendu ici à Bali. On rentre début mars du côté de Brisbane. Ça va faire plaisir. Et on verra ce qu'on va faire. On a 2-3 opportunités à droite à gauche. On va voir ce que ça donne. Franchement, hâte.